Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 4 de cette 6e grande partie, chapitre 4, petit 4. Chapitre 4, petit 4. Nous devons constamment la maintenir, cette nouveauté. Nous devons constamment l'entretenir, ce caractère inédit de notre production. Nous devons continuellement recevoir du Seigneur de la matière fraîche. Imiter l'expérience d'autrui sans l'avoir soi-même vécue est formellement proscrit. Mais aller chercher dans nos reliques personnelles quelques messages édifiants est tout aussi inefficace. Notre homme intérieur jouira d'une vitalité inépuisable si nous avons appris à vivre au jour le jour et d'heure en heure de la vie même du Seigneur, devenue notre vie. Un esprit usé ne fait rien aboutir dans notre travail, n'est d'aucun secours dans la marche selon l'esprit et ne produit aucune victoire dans les batailles spirituelles. Un serviteur dévitalisé en esprit ne peut pas se présenter devant un auditoire parce qu'il ne s'est pas trouvé au préalable face à face avec son Seigneur. On ne saurait jouir d'un esprit toujours frais, toujours neuf, si l'homme intérieur n'est pas en contact permanent avec Dieu. Un esprit saint. Un esprit saint. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Si quelqu'un aspire à une marche spirituelle, il faut qu'en tout temps, son esprit soit conservé saint. S'il n'en est pas ainsi, il induira son entourage en erreur. Les pensées inappropriées au sujet des personnes ou des choses, l'observation insistante du mal chez les autres, un manque d'amour, un penchant au bavardage, à la critique, la complaisance envers soi-même, la dureté envers un solliciteur, la jalousie, une pointe d'orgueil et toutes les choses semblables peuvent souiller l'esprit. Un esprit qui n'est pas sain ne peut manifester ni fraîcheur ni nouveauté. Dans notre recherche de la vie spirituelle, nous devons ignorer aucun péché parce que le péché nous fait plus de mal que n'importe quoi d'autre. À l'égard du péché, l'enfant de Dieu doit donc maintenir une attitude de mort, de peur d'être pris par surprise et que le péché n'empoisonne son esprit. Poursuivez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 14. Un esprit robuste. Un esprit robuste. L'enfant se fortifiait en esprit. En parenthèse, son esprit se développait. Luc chapitre 1, verset 80. Notre esprit est capable de croissance. Notre esprit est capable de croissance et il devrait graduellement se fortifier. Ce développement est indispensable à la vie spirituelle. Il nous arrive souvent de réaliser que notre esprit n'est pas assez fort pour tenir notre âme et notre corps sous son contrôle, en particulier à l'heure où l'âme se trouve stimulée ou que le corps est affaibli. Nous avons de nombreuses occasions de sentir que notre esprit perd son ascendant et que nous devons nous ressaisir pour poursuivre la course et accomplir notre tâche. Au fur et à mesure que notre esprit se fortifie, nous voyons augmenter notre capacité intuitive et notre discernement. Nous sommes armés pour résister à tout ce qui n'est pas spirituel. Nous devons apprendre à exercer notre esprit et à l'utiliser jusqu'à la limite extrême de notre pouvoir de perception. L'exercice accroîtra sa vigueur et finira par le rendre capable d'éliminer tout ce qui fait obstruction au Saint-Esprit, comme par exemple les obstacles dressés par une obstination de la volonté, une confusion de la pensée ou l'indiscipline de nos émotions. L'esprit de l'homme le soutient pendant sa maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? En parenthèse, Proverbe chapitre 18, verset 14. Il est clair que l'esprit peut être brisé ou blessé, mais un esprit blessé peut être bien affaibli. Si notre esprit était fort, nous serions capables de supporter les soubresauts de notre âme sans être ébranlés.
L'esprit de Moïse nous est habituellement présenté comme très fort, mais faute de l'avoir maintenu dans sa vigueur, il découvrit que les Israélites étaient parvenus à l'aigrir. En parenthèse, Somme chapitre 106, verset 33. Ce qui le fit tomber dans le péché. Quand l'homme intérieur reste fort, nous pouvons triompher en Christ, quelles que soient les tensions que notre corps ou notre âme peuvent avoir à endurer. Le Saint-Esprit seul peut fournir à notre homme intérieur les ressources dont il a besoin. L'énergie nécessaire à notre esprit a donc sa source dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais le nôtre a besoin au surplus d'être exercé. Quand un chrétien a appris à marcher par son esprit, il sait comment vivre de la vie qui est le propre de son esprit au lieu de vivre de la vie de son âme. Le principe est clair. Si les activités du croyant sont sous le contrôle de son esprit, les ressources du Saint-Esprit lui seront plus richement dispensées et son esprit se fortifiera. Le chrétien doit en tout temps maintenir son esprit en bonne forme, de peur de se trouver démuni quand survient une crise. Unité d'esprit. Unité d'esprit. Les croyants doivent tenir ferme dans un seul et même esprit. Philippiens chapitre 1, verset 27. La vie d'un homme spirituel s'harmonise avec celle des autres chrétiens. L'unité d'esprit, pour ceux qui le réalisent, constitue une position de force qui est de la plus haute importance. Si un chrétien permet à sa pensée ou à son cœur de dominer son esprit, il ne pourra pas être un avec ses frères. Ce n'est que lorsque sa raison et ses sentiments sont assujettis à son esprit qu'il est capable d'accepter les différences d'appréciation entre frères dans la manière de voir ou dans les sentiments. Nous ne sommes pas unis à un petit groupe, à ceux qui ont la même interprétation et partagent le même point de vue que nous, mais au corps de Christ. Notre esprit doit être complètement ouvert et entièrement libre, de manière à ne pas créer de barrières dans nos contacts avec les autres. Un esprit plein de grâce. Un esprit plein de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Galates chapitre 6, verset 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Philémon chapitre 1, verset 25. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est excessivement précieuse à notre esprit. C'est là que nous la trouvons pour être secourus dans nos besoins. Ce texte est une parole de bénédiction, mais c'est aussi un sommet que le croyant peut toujours atteindre. Nous devions toujours avoir notre esprit assaisonné de la grâce de notre admirable Sauveur. Un esprit d'enlèvement. Un esprit d'enlèvement. L'esprit du chrétien devrait toujours être dans un état de sortie de ce monde et de monter au ciel. Cet esprit-là est plus profond que le simple esprit d'ascension, car ceux qui le possèdent non seulement vivent sur la terre comme s'ils étaient au ciel, mais ils sont également conduits par le Seigneur à attendre son retour et leur propre enlèvement. Quand l'esprit d'un croyant est uni à celui du Seigneur et qu'ils deviennent un seul esprit, ce croyant commence à vivre dans ce monde en étranger. Il se sent une vie de citoyen céleste. Mais ce n'est pas tout, car bientôt le Saint-Esprit l'appellera à faire un pas de plus et lui donnera l'esprit d'enlèvement. Auparavant, son élan était en avant. Maintenant, il devient un essor. En haut, pour lui, tout converge là. Ceux qui acceptent la vérité de la seconde venue ne possèdent pas tous l'esprit d'enlèvement. On peut croire au retour du Seigneur, prêcher sa seconde venue, prier pour son retour et ne pas avoir cet esprit. Même ceux qui ont mûri spirituellement ne le possèdent pas nécessairement. L'esprit d'enlèvement est un don de Dieu. Il est quelquefois accordé par lui simplement. Il est quelquefois accordé
par lui simplement selon son bon plaisir et d'autres fois en réponse à la prière de la foi. Quand le croyant en est possédé, son homme intérieur semble toujours être dans un état d'enlèvement. Il ne croit pas seulement au retour du Seigneur, il croit qu'il est en train d'être transporté. L'enlèvement est alors plus qu'un article de foi. C'est pour lui un fait. Comme Siméon qui, par une révélation du Saint-Esprit, eut cette confiance qu'il ne mourrait pas, qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. En parenthèse, Luc chapitre 2, verset 26. Les croyants devraient avoir l'assurance dans leur esprit qu'ils rejoindront le Seigneur avant de mourir. Cette foi-là, c'est la foi d'un Enoch. Soyez tranquilles, nous ne sommes pas obstinément superstitieux dans cette affaire. Mais si nous vivons au temps de l'enlèvement, comment pouvons-nous manquer de cette foi-là? Une telle assurance nous aidera à mieux comprendre à quoi Dieu travaille à l'heure présente et nous aidera également à obtenir puissance pour notre œuvre. En d'autres termes, si l'esprit d'un chrétien se trouve dans un état d'enlèvement, ce chrétien serait plus céleste et ne croira pas que pour lui, le chemin du ciel doit nécessairement passer par la mort. Très souvent, l'enfant de Dieu, surtout celui qui remplit un service spirituel, a de multiples plans de travail et nourrit toutes sortes d'expectatives. Il est rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de puissance. Il est persuadé que Dieu réserve à son ministère de riches bénédictions. Il se réjouit à la pensée qu'avant longtemps, son labeur lui vaudra une abondante moisson. Cependant, au beau milieu de cette prospérité, la main du Seigneur tombe subitement sur lui et lui propose de mettre le point final à toute son affaire et de se préparer à autre chose. Quelle surprise pour lui! Il demande naturellement pourquoi il doit en être ainsi. Mes capacités ne doivent-elles pas être utilisées? La vaste expérience que j'ai acquise ne doit-elle pas servir à aider mes semblables? Faut-il vraiment mettre un terme à toute cette activité et laisser le feu s'éteindre? Néanmoins, sous une direction pareille, le chrétien apprend que le dessein de Dieu pour lui comporte une modification de sa marche.